Est-ce que je peux enregistrer l'audio? Oui. Hein? Est-ce que vous pouvez me décrire à nouveau l'état dans lequel vous étiez avant de faire ce coaching thérapie? Du coup, moi, je faisais des crises d'angoisse, notamment sur l'autoroute, dans les supermarchés aussi. Ouais. Ça m'arrivait. Et du coup, non, j'étais complètement en panique quand je vous ai écrit la première fois. C'est que fallait que je trouve quelqu'un, fallait que je trouve une aide extérieure, etc. Et puis, ce qui était bien, c'est que c'était des conseils. Ce qui m'a aidé dans cette thérapie-là, contrairement à ce que j'avais vu avant, c'est que il y a des phrases concrètes, des choses concrètes. Bon, déjà, il y a les audios qui m'ont vachement aidé de pouvoir faire des exercices de respiration, de la bulle, etc. Ça, c'est des choses qui m'ont vachement aidé. Et puis, comme j'expliquais tout à l'heure, les fameuses phrases qu'on va utiliser, le stop, 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 un choix, une décision. Tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément dans d'autres thérapies parce que ça va être du bien-être sur le moment. Comme quand j'avais fait que de l'hypnose, par exemple, c'est du bien-être sur le moment, ça fait du bien. Mais on n'a pas ce suivi qui est intéressant. Derrière, ok. Voilà. Donc c'est surtout si je reformule, les outils que j'ai pu vous apporter et la mise en pratique concrète. Ouais, c'est ça. Par des actions choisies en fait, même par vous-même, que vous avez mis en place. Oui. Et c'est ce concret-là qui vous a permis d'en sortir. Ouais, c'est ça. Et puis ça permet de développer, comme je disais tout à l'heure, ma technique de l'autoroute, de me dire toute seule dans ma voiture, plus jamais je m'empêche de prendre l'autoroute. C'était finalement un dérivé de votre phrase du stop, 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 mais que j'ai adapté à la situation dans laquelle j'étais, et du coup, ça permet de développer ce genre de choses, d'analyser en fait plus facilement. Donc cette décision de plus jamais vous empêcher de prendre cette autoroute et de dire à voix haute, c'est comme si vous l'actiez, quoi. Exactement. Ok. Et au niveau des crises que vous pouviez avoir avant, c'était à quelle fréquence? En fait, il n'y avait pas forcément de fréquence. C'était vraiment des situations. Si mon cerveau se disait je vais paniquer dans les commerces, en fait, je paniquais dans tous les commerces. Si c'était une phase où c'est quand il y a du monde, où ça pouvait être, comme je disais, au restaurant, si je suis dans une place qui est pas vers une sortie où je peux m'échapper. Tout ça, ça me mettait dans des situations. Alors, ça allait pas toujours sur de la panique. Mais en tout cas, des fois, il n'y a pas forcément de fréquence. C'est-à-dire, je peux pas dire que c'était toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. C'était, mais bon, c'était plusieurs fois quand même par an. Et à des niveaux plus ou moins intenses. Et quand je vous ai contacté, c'est que là, on en arrive à un stade où j'en avais fait plusieurs, où là, ça devenait de plus en plus intense et qu'il fallait que je réagisse avant que ce soit trop... Il fallait faire quelque chose. Voilà, exactement. Et d'accord. Super, merci. Et maintenant, l'état dans lequel vous êtes à la fin de ce coaching thérapie, est-ce que vous avez gagné et quels sont les progrès que vous avez mesurés de manière observable, justement, comme il y avait du concret, Alors, je peux dire que j'ai gagné une victoire, mais j'ai pas gagné la guerre parce que j'ai toujours comme je vous ai expliqué la dernière fois, cette crainte que ça revienne, parce que on peut pas oublier sortir de son cerveau ce que j'ai vécu, donc forcément. Par contre, c'est une victoire de gagner parce que je m'étonne à faire des choses que je m'empêchais de faire avant. Et oui, j'ai mis des choses concrètes en place, comme le fait de plus m'empêcher de faire les choses, de maintenant si j'ai un moment de pas bien, et bien d'en parler aussi plus facilement à mon conjoint alors que je le faisais pas forcément avant, oser dire les choses, oser dire je suis pas bien et c'est ok, pas culpabiliser en permanence, enfin voilà, après c'est plein de choses qu'on met en place qui font que ça on va mieux aussi, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Donc de ces choses concrètes, si je reformule, c'est de pouvoir dire non quand c'est pas ok, d'exprimer quand ça va pas, et de savoir aussi demander de l'aide quand il y en a besoin. Exactement. Vous parlez d'une victoire et pas avoir gagné la guerre parce que vous avez peur de ce retour éventuel, parce que vous avez tellement vécu des choses difficiles que ça marque, forcément. Et pourtant, dans les fins d'accompagnement que j'ai pu faire avec vous là, les séances dernières, vous avez comme testé pour pouvoir voir si ça revenait, mais
même si vous testiez, vous alliez affronter, ce qui est courageux en plus de votre part, je vous félicite pour ça, parce que je n'attendais pas autant. Et vous avez pu remarquer que ça revenait pas. Oui. La crise, hein, je parle. Oui. Et que finalement, il vous faudrait peut-être encore une autre étape, encore des preuves que en fait, c'est ce qu'on s'était dit. Du nombre de fois illimité. Et puis, il y a ça, et puis, c'est ce que vous m'aviez dit la dernière fois. Enfin, une fois, vous m'aviez dit ça. Il vous faudrait combien de temps pour se dire que, et on avait parlé de l'année, bon, je sais pas, un an, pourquoi pas, mais ça, c'est parce que oui, effectivement, c'est peut-être, comme on dit, le perfectionniste, la perfectionniste que je suis, c'est, de me dire que, voilà, ça peut revenir, j'ai toujours ce truc-là, mais, en me disant, encore une fois, que j'ai les outils qui font que, normalement, c'est censé bien se passer, quoi. Donc, et c'est juste relativiser aussi, parce que je pense qu'on est beaucoup, quand on fait des crises d'angoisse, à n'importe quel stress, on va trouver ça pas normal. Comme une fois, vous m'avez dit, c'est normal d'être stressé. Moi, parfois, j'ai un peu aussi la tête qui bouge. Enfin, le corps fait, et en fait, moi, j'avais tendance à tout mettre sur l'angoisse, en me disant, donc forcément, tête qui bouge, c'est l'angoisse, ça, c'est l'angoisse, donc forcément, c'est angoissant de se dire que tout ce qu'on fait, c'est de l'angoisse. Alors qu'en fait, des fois, on a juste mal au ventre, parce qu'on a mal au ventre, et c'est pas du stress. Et donc, on a tendance à tout mettre sur l'angoisse. Oui, mais c'est parce que je suis angoissée. Ah, et du coup, je pense que c'est anxiogène et c'est encore plus angoissant. Alors que là, maintenant, dès que j'ai des trucs, je me dis pas, c'est forcément l'angoisse. Je me dis, non, c'est rien, c'est comme ça, et donc, ça fait qu'on va mieux aussi, je pense. Donc, c'est aussi, c'est comme si, c'est ce que j'allais vous poser après comme question encore, c'est ce que vous avez pu gagner, appris, durant cet accompagnement, c'est que plus je surrajoute et je mets sur le dos de l'angoisse, de la crise, de l'anxiété, etc., des choses, plus je les alimente et plus je le provoque. Bah oui, et plus je me dis que je suis quelqu'un d'angoissé, plus forcément mon cerveau se dit que je suis angoissée et plus je rentre dans cette croyance. Et plus je rentre dans cette croyance, alors que là, en fait, j'ai arrêté de me dire qu'à chaque fois que j'ai un truc, de me dire que c'est l'angoisse, quoi, parce que sinon... et voilà, ça fait une grosse différence. Bah oui, ça fait une différence. Déjà, typiquement, j'ai plus la tête qui bouge. Parce que ma problématique, à un moment donné, avoir la sensation de ça, c'est que, bon, déjà, depuis que j'en ai parlé à mon copain aussi, parce que... Le fait de l'exprimer. De l'exprimer, et que du coup, je lui ai dit, je lui passais pour une folle. Il m'a dit, mais non, t'es pas folle, quoi. Et du coup, le fait de l'avoir dit, ça me l'a plus refait, parce que je me suis sentie moins sale aussi. C'est encore une fois l'importance de parler et de dire les choses, parce que des fois on se sent seul, alors qu'en fait faut juste le dire, on passe pas pour des fous, mais c'est pas grave, et ça fait relativiser sur plein de choses, quoi. Donc du coup, de sortir de cet isolement dans lequel on est, permet aussi de pouvoir valider, vérifier qu'autour de soi c'est naturel finalement. Exactement. Super. L'objectif, alors je vous rappelle l'objectif et la demande d'accompagnement que vous m'aviez formulé au départ, et vous demandez tout simplement si c'est pour vous atteint à la fin de cet accompagnement. Et c'était, votre demande, c'était de ne plus faire de crise de panique, être en paix intérieure sereine et arriver à mettre une barrière avec les émotions négatives des autres. Alors, le fait de plus faire de crise d'angoisse, jusqu'à présent, j'en ai pas refaite. Donc, je pense que, voilà. Et ça date de combien de temps déjà maintenant que vous en avez plus fait? Parce qu'il me semble que c'était avant l'été. On a commencé quand? J'en ai pas, même avant, hein, j'en avais pas refait avant, parce que ça doit faire bien, quand même quelques séances, la deuxième ou troisième séance, je crois. Donc je sais plus depuis combien de temps on se voit. Ça fait 1 an bientôt qu'on se voit, donc ça doit bien faire 6 mois. Minimum 6 mois. Je suis perdue dans les jours, mais oui, à peu près. Que j'ai pas fait. Alors bien sûr, parce que ça c'est le truc, on peut pas le nier. Bien sûr, j'ai eu des moments de stress, des choses comme ça, mais jamais au point de repartir dans une crise de panique comme je pouvais faire avant. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Pour le fait de... c'était quoi la deuxième chose? Être sereine. Oui, alors être sereine, oui, ça m'a apporté beaucoup de sérénité, justement, de relativiser et aussi de me dire, parfois je suis stressée, mais c'est des situations qui sont normales. Parce que heureusement qu'on a du stress sur certaines choses, mais
Avant, encore une fois, je mettais le stress, la moindre stress, par exemple, un projet bébé, c'est stressant. Ah, bah, c'est parce que je suis angoissée que je suis stressée. Non, c'est juste que n'importe qui serait stressé d'un projet aussi important que celui-ci. Donc ça permet. Donc ça, oui, ça m'a apporté une forme de sérénité complète parce que je relativise. Je pense que le fait de relativiser permet d'être plus serein. Et le fait de mettre une barrière, bah oui, je l'ai fait avec ma mère. J'ai mis cette barrière. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et vous l'avez bien fait, même, je trouve. Hein. Ah ouais, j'y suis allée. Ouais, non, et puis maintenant, c'est acté. Je veux dire, j'ai plus un appel pour se plaindre. C'est même des fois drôle parce que je me dis, voilà. Mais en tout cas, c'est acté que cette barrière, je la mets, quoi. Ok. Et donc, c'est bon, c'est super. Alors, tout est... Je pense qu'on est bon. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous retenez de votre évolution? Qu'est-ce qui était le plus marquant pour vous? Bah, le plus marquant, je pense que ça reste le maintenant et la première fois qu'on soit vu, quoi. La première fois où j'arrivais même pas à vous regarder dans les yeux, j'étais vraiment pas bien à ce que je suis aujourd'hui et la fois où, bah, hier c'était hyper marquant, vraiment cette sensation de prendre l'autoroute et de me dire mais comment j'ai pu paniquer sur ça. Enfin, ça, c'était hyper marquant parce que du coup, j'ai l'impression comme si mon cerveau était en train de switcher et il était en train d'oublier clairement le passé, quoi. Le fonctionnement d'avant. Ouais. Et ça, c'était hyper marquant parce que c'est vraiment le moment où je me suis dit, ouais, j'ai pas besoin de réfléchir. Enfin, c'est mon cerveau, il a switché de pensée. Et ça, c'était vraiment bien. Mais c'est pas un moment marquant, je pense. C'est plus une évolution, quoi. Et du coup, dans votre évolution, quelle est la chose que vous retenez le plus, en fait, enfin, qui est le plus important pour vous? Le plus important, c'est que vraiment, j'ai appris à être plus sympa avec moi, à être plus tolérante envers moi-même, et à plus m'autoriser à être ok avec moi et me dire ok, je suis comme ça, et ben si ça plaît pas, tant pis, mais en tout cas il faut que je l'exprime parce qu'il y a que ça qui fait que je suis sortie des angoisses aussi, c'est de le dire, de communiquer et d'arrêter de cogiter en permanence pour tout, quoi. Donc justement de m'autoriser à faire ses choix, d'être tolérante envers moi-même et relativiser, quoi. Et du coup, on peut dire qu'il y a eu une phase d'acceptation de ce qui se passait, voilà, pour vous et de vous. Et du coup, cette acceptation vous a conduit à une plus grande tolérance et vous apaiser justement par rapport à votre relation avec vous-même. Oui, c'est ça, et exactement. Vos exigences avec vous-même. Ouais, mais je pense que ça a été la clé de tout parce que ce qui faisait que je faisais des crises d'angoisse, c'est que le fait de pas le communiquer, le fait de pas l'assumer, le fait d'être pas bien, on se renferme encore plus. Et c'est ce qui fait que on se sent vraiment dans un mal-être parce qu'on se sent seul, on a l'impression que personne ne le comprend, alors qu'en fait, quand on en parle autour de nous, on se rend compte que plein de gens sont comme ça et on se sent beaucoup moins seul et bizarrement on va tout de suite mieux le fait de savoir que on peut s'autoriser à être comme ça et de se dire bah c'est normal, c'est pas grave, on peut s'en sortir, quoi. C'est pas sans fin, même si sur le moment la première fois que je suis venue on a l'impression que c'est sans fin, mais ouais. Et est-ce qu'il y a eu un moment qui a été... Alors, à quel moment ça a été confortable, utile, efficace et moins confortable à vivre dans l'accompagnement? L'accompagnement, bah le moins confortable, je pense que c'était vraiment la première séance, la crise d'angoisse voulue. Qu'on a provoqué exprès pour pouvoir ressentir. Exactement. Ça, c'est le moment, je pense, le moins confortable parce qu'on n'aime pas être confronté à ça et surtout pas... dans un moment où on cherche de l'apaisement, on comprend pas pourquoi on fait ça, c'était hyper inconfortable, mais je tiens à le préciser quand même, tout ça pour après se libérer d'un poids quand même qui était impressionnant parce qu'il y avait besoin que ça sorte, quoi. Donc et justement ça a permis aussi de me dire je vais pas en mourir, même si je fais une crise, je vais pas mourir de ça, ça passe tout seul. Ça m'a vachement marqué aussi parce que je me suis ça m'a mis un truc dans ma tête en me disant même si je fais une crise d'angoisse, bon, en fait, je peux la laisser venir et elle partira d'elle-même. C'est pas grave.
Ça, c'était le moment le moins confortable. Le plus confortable, je dirais quand même les séances de sophro qu'on mettait en place, de relaxation. Bah, elles étaient bien. Enfin, moi, je sais que ça me mettait dans un état de bien-être qui était impressionnant. C'est hyper agréable. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une bulle. Ça, c'était vraiment le plus confortable. Le moyen confortable, je dirais l'hypnose, parce que c'était pas l'hypnose en elle-même, enfin c'était le sujet de l'hypnose, de revenir dans l'enfance, etc. C'était pas forcément quelque chose d'hyper facile. Et ça a été utile, ça? Ah bah ça a été le déclencheur avec ma mère aussi, hein, donc c'est à partir de là où après je me suis dit faut que je mette cette barrière avec elle et que voilà. Donc parce qu'on avait bien vu que il y avait un lien quand même entre tout ça. Donc ça a été utile. Mais je parle vraiment en tant que confort par rapport à moi-même. C'est pas l'hypnose qui était pas confortable, c'était le sujet dans lequel ça m'a mené. Mais voilà, je pense que c'est vraiment les trois. Et ça vous a amené à conscientiser aussi. Oui. De ce qui se passait. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'était pas si confortable que ça. Non, c'est ça. Ok, super. Et donc le moment aussi, donc vous en rappelez maintenant quand on en a parlé, du moment le moins confortable, c'était quand vous avez été confronté à cette crise voulue. Mais finalement, comme vous dites, ça a été la libération, parce que c'est depuis ce moment-là, moi j'ai noté que vous n'en avez plus fait. Non. De crise pure, c'est terminé. Non, ouais. Et ça s'était déclenché dans la deuxième, je crois, séance, hein, 2 ou 3e séance qu'on a fait ça. Et il a fallu le temps que vous soyez prêts pour ça. Et qu'après, c'était plus un travail sur le fond, de façon à changer vos comportements, vos conditionnements, et à remettre à la place de nouveaux comportements, de nouveaux conditionnements, et changer les stratégies mentales. Oui, c'est ça. Parce que ce qu'on avait identifié ensemble par rapport aux stratégies mentales sur lesquelles moi j'ai constaté, je le vois et vous l'avez dit, même sans vous en rendre compte, que vous avez évolué, il y avait l'éviter d'être enfermé, coincé, vous vous rappelez? Oui. Donc ça, c'était sur l'autoroute, au restaurant, en fin de course, face à votre supérieur ou autre. Et ça, vous êtes arrivé à le faire, à en sortir, en osant communiquer et dire non quand ça va pas, quand c'est pas possible, ou quand vous êtes dans une situation inconfortable et vous savez l'exprimer et vous vous autorisez à le faire. Oui. Non, mais c'est ça. Il y avait aussi le nombre de fois illimité, où justement, il faut tout le temps que j'hésite pas, et qu'on avait dit c'est soit blanc, soit noir, il n'y a pas de gris. Hein, il faut faire des choix, il faut y aller, s'engager. Et ça, vous l'avez dit tout à l'heure. Je pense que c'est l'une des meilleures techniques que j'ai eues, parce que c'était vraiment ça ma problématique, c'est que je cogitais beaucoup trop. Donc ça a été vraiment... Le petit vélo là où il tournait. Et puis le fait d'être moins orienté sur le problème que la solution. D'être moins associé à vos émotions aussi. D'être moins regarder ce qui va pas sur les options à venir dans le futur, mais plutôt de voir ce qui était positif et surtout ici et maintenant. De revenir ici et maintenant. Hein. Ok, donc moi je suis satisfait de cet accompagnement en tout cas. Je pense que vous l'êtes aussi. Hein. Et juste une dernière chose, est-ce que vous conseilleriez, je vais recommencer. Est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui souffre de crise d'angoisse, de panique, de suivre cette méthode? Franchement, oui, parce que moi j'ai fait d'autres thérapies au préalable. Alors je les juge pas, c'était très bien à ce moment-là de ma vie. Mais en tout cas, là, ça permet d'avoir un suivi même chez soi, parce que du coup, il y a les séances qui sont enregistrées. Ne pas hésiter à les pratiquer, parce que je sais que j'ai eu un moment où je les ai stoppés, et c'est le moment où je me suis ressentie un petit peu mal, et qu'on s'était dit, faut continuer, et effectivement, faut continuer. C'est un travail à long terme, en fait, qu'il faut mettre en place. Mais ce qui est bien, c'est surtout que c'est nous qui faisons le travail, en fait. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que je le conseillerais, parce que du coup, personne d'autre
disons, quand on fait des crises d'angoisse, personne d'autre peut le faire pour nous, d'aller mieux. Donc on a beau aller voir des thérapeutes qui nous fassent bien sur le moment. Typiquement, on ferait qu'une séance de respiration et de sophrologie, mais sans avoir des conseils à suivre chez soi, etc., et vraiment une pratique à mettre en place, ben je sais pas si ça passe vraiment en fait. Là, je trouve que c'est ça qui permet que ça passe, c'est qu'on a tous ces conseils, ces choses qu'on met en pratique, quoi. Le fait d'écrire des choses positives tous les soirs, le fait de noter, le fait de vraiment faire une introspection sur soi-même, c'est hyper important. Ok. Et donc, le fait... déjà, je vous félicite d'avoir, mais vraiment, d'avoir pris conscience de votre responsabilité dans la solution à votre problème. Et d'avoir mis en place ce travail aussi personnel, cette implication qui était, je vous l'avais dit dès le départ, qui était nécessaire. Et je pense que vous en avez pris conscience assez vite, et vous avez été très courageuse d'aller vivre certaines séances qui avaient pu être difficiles, notamment celle de la crise, pour pouvoir aller affronter définitivement ce problème et en faire du passé. Hein. Et comme vous l'avez dit, c'est vraiment la clé qui vous permet de pouvoir changer, de prendre en main les choses vous-même, quoi. Tout à fait. Voilà, bah juste, est-ce que vous auriez un feedback à me faire? Parce que moi, je cherche toujours à progresser. Et alors, autant que ça peut être positif, comme des points d'amélioration par rapport à ce qu'on a pu faire ensemble. Et allez-y, il n'y a pas de souci. Non, franchement, j'ai pas eu de... Je trouve que les séances... Ce qui était bien, c'est qu'on a quand même pu les éloigner. Parce que au début, le fait de faire des séances rapprochées, je pense que... Parfois, au début, je me suis fait un peu violence pour venir parce que je me sentais mieux et je me disais, oh, ça me saoule de venir. Enfin voilà, quand on se sent bien, on n'a toujours pas envie de forcément... Et en fait, c'est bien quand même de l'imposer. Je trouve que c'est hyper intéressant parce que du coup, moi, une fois que j'ai un rendez-vous, j'y vais. Et en fait, à chaque fois que je ressortais, je me sentais encore plus forte. Mais c'est juste que ça, c'est bien de le faire. Et après, d'éloigner les séances, de pouvoir avoir le temps de voir si par nous-mêmes, on s'en sort bien, exactement vérifier. Je trouve que le nombre de séances est adapté. Au début, je me suis dit, ça va peut-être faire beaucoup. Et puis, en fait, ça passe tellement vite que... Bon, après, je pense que ça, vous l'adaptez en fonction de chacun. Mais c'est ce qu'il faut, hein. Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut. Au début, on se dit, et puis, en fait, non, c'est suffisant. Enfin, c'est bien. Parce que, justement, ça fait un vrai suivi, ce que j'ai pas eu auparavant. C'est que avant j'arrêtais dès que ça allait mieux. Donc là, on aura arrêté très très rapidement si. Alors qu'en fait, faut avec continuer. Le risque de retomber dans le Voilà, exactement. Alors qu'en fait, faut continuer. Dans tous les cas, il faut aller jusqu'au bout. Non, franchement, ça a été super varié en fait. Donc, j'ai pas de. Si à l'heure actuelle vraiment ça n'allait pas, que je continue à faire des crises d'angoisse, oui, là, je me serais dit je sais pas si. Évidemment. C'était adapté à moi. Je dis pas que ça aurait été négatif, mais en tout cas, peut-être que ça aurait pas été adapté à moi. Là, c'est pas vraiment le cas, donc c'est difficile de faire un retour négatif sur un truc en particulier, parce qu'au final, je pense que c'était adapté à chaque fois à la situation dans laquelle j'arrivais, quoi. Le fait de faire des fois du développement personnel avec le paperboard, de faire de la relaxation parce que ça allait, donc on a juste une petite séance de relaxation pour faire du bien, l'hypnose parce que c'était le moment où il le fallait. Enfin, c'était l'adaptabilité qui vous a convenu, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc et puis c'est intéressant que à chaque fois vous preniez des notes et que on n'est pas besoin de répéter parce que des fois ça arrive parce que forcément chacun est humain et peut oublier, mais c'est vrai qu'au moins il y a un vrai suivi quoi de A à Z. Donc non, c'était bien, pas de merci de rien, si jamais j'ai pas de remarques à faire négatives ou quoi. Donc et enfin dernière question, est-ce que vous auriez un conseil à donner à des gens qui auraient des crises d'angoisse comme vous avez pu le vivre? Le conseil, c'est... Vous pouvez... en gros, c'est pas un conseil, mais c'est plus une phrase d'espoir, c'est que vous pouvez en sortir par vous-même, mais en étant accompagné et que personne n'est seul et que même si la situation de la crise d'angoisse, on peut se
semblait être hyper seule, parce que typiquement, moi je me sentais hyper seule d'avoir des crises d'angoisse dans un magasin ou dans des autoroutes en me disant mais j'ai l'air débile, personne n'a ça. Et en fait plein de gens vivent la même chose et c'est ok, c'est pas grave. Donc de se faire aider, mais de savoir que le travail ce sera pas une autre personne qui va le faire pour nous, quoi. C'est vraiment à nous de le faire et d'avoir cette volonté de le faire aussi, parce que personne peut faire qu'on ira mieux, mais par contre ça passe. Ok. Vraiment donc de vraiment espoir. ce que je retiens de ce que vous dites, c'est de s'engager. Oui. Et de s'engager vraiment à aller jusqu'au bout. Et d'être déterminé. C'est ça, exactement. Comme je l'ai dit, moi, il y a une période où ça allait mieux et du coup, malgré les conseils d'Olivier, j'ai fait beaucoup moins de séances à la maison. Et en fait, je sentais que ça remontait un petit peu le stress que je n'avais plus auparavant. Et en fait, non, il faut continuer vraiment, même quand ça va mieux. Parce que c'est du long terme et que avant de dérégler notre horloge interne complètement, il faut pratiquer et continuer, quoi. Oui, ce que je vous avais dit par rapport au fait qu'on a eu ce fonctionnement vous aviez ce fonctionnement depuis des années et que c'est pas en 3 mois ou en 3 séances que ça va changer magiquement et que on a enlevé les anciens fonctionnements, on en a mis de nouveaux à la place et qu'il faut les ancrer dans la durée et les répéter comme tout apprentissage pour que ça devienne après un fonctionnement inconscient. Tout à fait. Nouveau, qui sera inscrit dans la durée et ancré. Le mot ancré, c'est important. Ouais, voilà. Tout à fait. Merci. Pas de rien.